Saint-Esprit, vous voyez, c'est comme si une seule parole. Quand le Saint-Esprit est là, les choses changent. Vous avez besoin de marcher avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une personne comme vous me voyez là. Il parle. Le Saint-Esprit, il oriente. Le Saint-Esprit, il établit. Depuis que j'ai compris de ces choses, en tout cas, je commence à veiller sur ma vie, surtout sur l'Église. Oui. Regardez Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 28. Regardez ça vite. Qui établit les gens dans l'Église? Je voulais parler au département. Vous voyez seulement que l'homme qui vous a établi, ce n'est pas l'homme qui vous a établi. Les gens sont en train de détruire l'œuvre de Dieu et disent non, c'est l'homme, ce n'est pas l'homme. Non, lisez. Je veux que vous lisez la parole. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 28, oui. C'est le nom du Seigneur. Ouais. Prenez donc garde. Prenez quoi? Prenez donc garde à vous-même okay. Et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour faire peine. Qui vous a établi? Saint-Esprit. Qui établit les gens? Le Saint-Esprit. Qui établit les évêques? C'est-à-dire les responsables. Évêque, c'est là ce fils surveillant. Bishop, c'est là ce fils surveillant. Qui établit? Le Saint-Esprit. Je voulais parler au Bakambi, faites attention. Ouais, moi je parle là. Je voulais parler au conducteur de l'église, faites attention. Ne blaguez pas avec l'église. Vous rendrez compte devant cet homme-là, il ne blague pas. Les péchés contre Jésus seront pardonnés. Les péchés contre Dieu, le Père, sera pardonné. Mais la Bible déclare les péchés contre le Saint-Esprit. Vous voyez comment est-ce que la valeur du Saint-Esprit? Si le Saint-Esprit était une puissance, il va réagir. Il va réagir. Pourquoi? D'une chose, hein? Hein? Mais si je viens, papa, ça te fait mal, non? Oh, vous allez parler quand même, non? Il va réagir. Dis-le, ça lui fait mal. Parce que c'est... Amen. Le Saint-Esprit est comme ça. Mais pourquoi le Saint-Esprit ne vous visite pas? Parce que vous lui avez fait trop de mal. Il est là, mais il n'agit pas. Il est attristé. La Bible déclare dans Ephésiens chapitre 4, verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous, maman. Pourquoi il est là? Pour vous aider au jour de rédemption. Maman, sans le Saint-Esprit, aucun bébé. Le Saint-Esprit sera avec vous. Les gens peuvent vous abandonner. Ta femme, ton mari. Moi, je peux t'abandonner. Mais lui, il ne t'abandonnera jamais. Quand tu traverses les moments difficiles, il est avec vous. Mais il ne peut pas dire que tu ne le réveilles pas. Tu ne lui dis pas. La dernière fois que tu as parlé au Saint-Esprit, c'était quand? C'est pas ce que vous faites ici. Vous voyez ce que vous faites là? Saint-Esprit, toi qui s'en a rien à faire là. Non, 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 non. Le Saint-Esprit n'est pas comme ces instruments qu'on est en train d'utiliser. Quand on a besoin de parler au micro, j'allume. Non. Le Saint-Esprit, c'est une personne, il faut collaborer avec lui. Il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de lui chérir. De lui dire je t'aime. Non, mais quel est cet ami qui peut t'accompagner si tu n'es pas bien commun accord avec lui? On a pris le Saint-Esprit comme une chose, comme une puissance. Remplis-moi. Arrose-moi d'une onction fraîche. Quand je vais prêcher là, qu'il sente de l'onction, il ne va pas faire. Je dois rester toute ma vie avec lui. Même si je n'ai pas prié, il vit avec moi. La relation que j'ai avec lui, ça peut produire le miracle même si je n'ai pas gêné. Je ne gêne pas pour que le Saint-Esprit entre à moi. Il est déjà à moi. Je gêne pour traiter sur ses corps. Pour ne pas me permettre d'abandonner le Saint-Esprit. Combien de fois le Saint-Esprit va parler aux gens? Il vous dit des choses, vous ne les écoutez pas. Ça y est dans Actes des Apôtres chapitre 16. Paul avait un projet. Il voulait aller faire l'évangélisation. Vous pouvez avoir de bonnes idées. Vous pouvez dire que je voulais faire des affaires. C'est bien. Tout le monde fait les affaires. C'est pas mauvais.
Mais est-ce que vous demandez à votre ami? Demande-le. Dis-lui, est-ce que moi, voilà ce que je pense. Toi, tu penses quoi? Il parle. Paul il a pensé d'aller évangéliser. Voilà pourquoi beaucoup des églises échouent. Il y a des gens, des hommes de Dieu, qui sont là où il ne fallait pas qu'ils soient. Je vais vous choquer. Une église ne peut pas faire 10 ans toujours avec les mêmes membres. 5 personnes, non. Nous sommes là, nous n'occupons pas la quantité, Dieu occupe la. Et Dieu c'est la quantité. Non, c'est la quantité qui attire la qualité. Jésus lui-même était meneur de foule. Quand le Saint-Esprit n'est pas là, vous allez souffrir. Quand il n'est pas là, vous allez souffrir. Quand le Saint-Esprit vous accompagne, même si les gens m'ont abandonné, le patron est là. Il va ouvrir une porte. Parce qu'il connaît les tic-tac. Oh, écoute-moi très bien. Je vais arriver. Aide-moi. Paul, il a eu la pensée d'aller évangéliser. Il arrive en Asie, il fait la tête dure. Il dit, je vais entrer ici. La Bible déclare, le Saint-Esprit fait quoi? Lui empêche, il dit, non, pas ici. Il dit, je vais encore avancer à partir. Il avance. Mais c'est l'Esprit de Christ lui dit, non, pas ici. Donc le Saint-Esprit peut vous empêcher. Quand vous êtes en communion avec lui, la communion c'est quoi? C'est une relation bonne. Vous voyez, une bonne relation avec votre pasteur, il fait qu'à chaque fois il m'invite ici. Si je n'avais pas une bonne relation avec lui, il ne pouvait pas. La bonne relation fera que le secret sera dévoilé. Bien aimé, la dimension où nous allons avec le Seigneur, ça c'est la dernière ère. C'est le temps où Dieu a promis à déverser une onction sans mesure. L'onction financière, l'onction matérielle, l'onction des conversions. Bien aimé, nous sommes en train de tarder. Nous sommes en train de dormir. Réveille-toi. Réveille-toi, bien aimé. Tu cherches qui? Jésus n'est plus ici. Jésus est monté. Il est assis à la droite de qui? Le Père est en train d'intercéder pour nous. Il a dit, je vous enverrai qui? Un autre. Vous ne lisez pas la parole, voilà. Vous cherchez au Seigneur. Jésus, l'histoire de l'église maintenant, ce n'est pas le problème de Jésus. C'est le problème du Saint-Esprit. Amen. Lisez Actes des Apôtres. Ok. On a lu. Qui a établi les évêques? Ok. Maman, Actes des Apôtres chapitre 13. Vous allez voir. Qui donne les dons? Vous allez comprendre. Maman, debout, maman. 13, maman. Dans le comité, maman, dans le comité, 13, maman, bandaka kana ewana kita. Actes chapitre 13, il y avait dans l'église qui était à Antioche, oui. des prophètes et des docteurs. Les prophètes et qui? Les docteurs. Ils faisaient quoi, maman? Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius, de Cyrène, Manaï, qui avait été élevé avec Hérode, les tétrarques, et Saul. Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur, ils jeûnaient. Ils célébraient quoi? Le culte. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire quoi? Aujourd'hui, nous sommes en train de faire quoi? Quelque chose va se passer. Amen. Le Saint-Esprit dit. Ah, Jésus dit. Hein? Jésus était avec les disciples, c'est fini. Lui, il est parti. Lisez dans Jean chapitre 17, il dit, Père, remets-moi la gloire que j'avais auprès de toi. Jésus a fait 3 ans et demi. Il a dit, papa, je rentre. Jean chapitre 17, la prière sacerdotale. Jésus est parti, non? Quand il montait, au verset 4 des Actes des Apôtres, verset 1er, le chapitre 1er, la Bible dit que comme il montait, l'ange est descendu, il dit, mais pourquoi restez-vous regarder cet homme comme il est monté? Il va descendre. De la même manière qu'il est monté, de la même manière qu'il va faire quoi? Il va descendre. Maintenant, vous recevez celui que le Père vous avait promis. Les gens, ils ont compris, mais non. Il a promis quelque chose. Mais il faut attendre ça quelque part. Mais verset 14, la Bible déclare que d'un commun accord, pour que la puissance du Saint-Esprit se rappelle dans une église, l'église a besoin d'humilité. Vous êtes séparés. Pendant que je priais là, je ne sais pas loger. Je suis en train de chercher à connecter l'église avec l'Esprit de Dieu. Je sens c'est comme si l'église est divisée.
vous n'êtes pas unis, la présence du Saint-Esprit n'agira pas. D'un commun accord. Ça veut dire que d'un commun accord, papa, on va chercher la face de Dieu. Papa, on va chercher la face. Oui, on va chercher on va gêner. C'est ça. D'un commun accord, c'est ça. Or, la Bible déclare, je viens dire, là où Dieu s'accorde pour faire quoi? Pour demander quelque chose à mon nom, je ferai quoi? Je vais donner ça. L'unité, la force de l'Église, la force du Saint-Esprit, c'est dans l'unité. Voilà pourquoi il dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 14, il dit que la grâce du Seigneur, le Dieu du Père, le Tout-Puissant, soit avec vous. Et la communion du Saint-Esprit, vous allez souffrir à chercher. Donc il faut chercher plusieurs personnes. Moi j'ai déjà avalé mes versets. Donc ça sort comme ça, lui-même il est dans le faire sortir ça. Je n'ai pas besoin de la Bible. Le Saint-Esprit, maman, vous allez lire le passage. Il a dit quoi? Mettez-moi qui? Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alléluia! On a dit, chapitre 20, non? On nous a dit quoi? C'est lui qui établit qui? Les évêques. Oh, moi je suis diacre. Oh, moi je suis. Sache bien que les patrons qui t'ont établi. Vous voyez que l'établissement déjà c'est lui toujours. Maintenant là, c'est lui qui dit que mettez-moi qui? Mettez-moi pour les Barnabas. À part pour l'œuvre auquel je fais quoi? Je les ai appelés. Ah bon? C'est une personne, non? Qui parle? Quand l'église est en communion avec le Saint-Esprit, vous aurez des véritables messages exacts, avec exactitude. Je vous dis la vérité. La communion, c'est dans l'unité, dans la prière. Je vis une fille qui prie avec moi dans notre église. La fille, là, Dieu l'utilisait dans des messages. Aujourd'hui, les gens disent que les messages prophétiques n'existent pas. Qui vous a dit ça? Les vraies prophéties existent. Ce n'est pas les prophéties des escrocs. Les gens, non. Écoute-moi très bien. Moi, je suis fâché contre l'église. On ne peut pas vendre les prophéties. Les dons, c'est pour l'utilité commune. On ne vend pas les dons. On a reçu ça gratuit. Donnez ça gratuit. Tout prophétie que vous achetez avec l'argent, répandez-vous. N'instruis jamais une personne pour prophétiser pour toi pour que tu lui donnes l'argent. Ça, c'est l'esprit qui était dans Simon. Simon le magicien, quand il a vu que le Saint-Esprit était descendu sur les gens, il a fait sortir l'argent. Dieu aux disciples, prenez l'argent, donnez-moi les dons. J'ai vu quelque chose. Quand le Saint-Esprit vient sur vous, vous avez besoin de l'onction. Allez, un frère, Kina, le frère habitait à Londres. Il est descendu au Congo. Les frères venaient avec ses marchandises, tout était par terre. Il cherchait même l'argent pour retourner, pour acheter son bien pour retourner. Les voitures qu'il avait amenées pour vendre, ça ne marchait plus. La sorcellerie. Papa, on n'avait pas ces bâtiments. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de bâtiments pour agir. Vous vous trompez. Le Saint-Esprit n'a pas besoin que je sois en veste pour agir. La communion avec lui. L'homme là est venu, assis comme vous êtes là. La présence de Dieu est descendue le matin. La petite fille remplie du Saint-Esprit. Il vient et regarde les frères. Pam, 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 pam. Il voit, on écrit les choses sur son visage. Il donne le message. Les frères étaient là, un panier. On lui donne le deuxième message. Les frères bougent. Il dit, ça c'est quoi ça? La vérité. Tu viens de quelque part. Tu as des marchandises. Tout est bloqué. Pam, pam. Le Saint-Esprit, il révèle même les miettes. Le Saint-Esprit, l'homme que je vous parle là, ce soir, il peut utiliser les gens qui n'ont jamais prophétisé. Pendant que j'étais là, le Seigneur m'a donné un message que je n'ai pas compris. Le Saint-Esprit, mon frère, il peut changer ton histoire. Il peut amener ton nom devant un président. Le Saint-Esprit peut te donner ce que le monde ne peut jamais te donner. Pierre échoué où? Pierre ne pouvait pas parler.
Pierre ne pouvait pas sortir. Il avait la peur. Je lui ai dit non. Il arrive. Dès qu'on met l'accord, dès camarades, je n'ai rien. Oh! Ils ont commencé à implorer. Laissez la coutume, laissez les doctrines inutiles pour confondre. Les jours de Pentecôte, les hommes étaient là. Les femmes aussi étaient là. Le Saint-Esprit, mon frère, n'était pas descendu seulement sur les femmes. Le dimanche, on a fait un culte. Je parlais sur la prière. Pendant que je parlais, pouf, les patrons est descendu. Y compris les hommes étaient emballés. Les pommes qui vous fait, c'est quoi? Vous ne croyez pas. L'orgueil. Tu vas souffrir. Laissez-lui faire. Il veut t'aider. Il veut te porter. Mettez-moi à part ces gens ici. Vous recevez une puissance. Un jour, Samson, j'aime ça, vers sa destinée de son mariage, pendant qu'ils avançaient pour aller à son mariage, la Bible déclare un jeune lion est sorti. Samson n'avait rien à main. Mais la Bible déclare l'esprit de Dieu le saisissa. Il terrasse une personne qui a le Saint-Esprit. Même le lion qui est devant ta destinée. Tu n'as pas besoin d'une épée. Tu n'as pas besoin d'un marteau. Mais le Saint-Esprit entrera en action, mon frère, pour terrasser toute personne qui est devant vous. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas ce que les gens vous disent. Les gens vous mentent. C'est un consolateur. Quand Père-toi est consolateur, mais je pleure. Les gens peuvent venir pour me consoler, mais ne me donneront pas la solution. Mais lui, il apporte la consolation et la réponse. Le Saint-Esprit, il est un homme. Il parle, il pense les cœurs. Marie, tu deviendras enceinte. Il dit, comment c'est là? Comment? Moi? Il dit, toi. Comment ça va se faire? Il y a un homme. Il viendra. Là où les gens t'ont rejeté, lui, il va te suivre. Crée l'intimité avec le Saint-Esprit. Vous savez, je suis devenu un homme solitaire. Pourquoi? Solitaire, pourquoi? J'aime rester seul avec le Saint-Esprit. Je suis là comme un fou. Quand je marche, nous savons. Parce que vous êtes dans la souffrance. Le conseil, la comme peut méditer, comme il dit. Est-ce qu'on a tenu dans le lieu? Je crois que la main va pas te demander pourquoi on a souffert. Solo la naïe, Jolie Mala naïe, il dit ça y est. Il dit ça que nous on a dit que nous allons dans ce boum. Il dit ça on a dit que nous allons dans ce boum. Mais nous allons dans ma coca, on sent que ça y est. Il dit ça que parce que dans tout qui va aller pour ma casse. Comme c'est camarade na yo. Na commence que na la mouille na lycée bonjour. Mon temps commence qu'on appelle ça monter dans la carrière. Na commence que na la mouille na lycée ça bien. Na commence que na la mouille na lycée que na tout le monde va vivre en gagne. Na quand tu vas le dossier au salade. Vous avez forcé ma cambo. Vous avez fait défoncer les choses. Il y a un homme que Jésus nous a laissé. C'est comme que le monde ne les voit pas. Mais toi tu les vois. Tu as fait beaucoup de prières. Mais combien de combats on a fait? Combien on a terrassé tous les sorciers? Mais les sorciers sont toujours là. On a envoyé les feux de quelle sorte? Je ne sais pas quelle sorte de feux on a envoyé. Je ne sais pas quelle prière. Il nous reste avant quelle sorte de prière. Il nous reste avant quelle. Vous ne voulez pas créer l'intimité. Les saints vous disent que papa, j'ai besoin de vous dans la prière. Vous dites non. Moi, je ne peux pas gêner. Quand les saints vous appellent dans la prière, il va vous donner la capacité de gêner. Combien de fois, ma soeur, vous prenez le temps de parler avec lui? Tu n'as jamais parlé avec un ami, tu ne parles pas avec lui. Mais regardez quand nous parlons avec les amis au téléphone. Même 2h du matin, papa. Mais ma soeur, c'est la raté. On dirait qu'il doit. Sauf ma soeur, mais sinon, la bonne de la commander à mon endroit. Mais cette personne, la personne, il disait, mais dis pourquoi tu ne veux pas me parler? Il te regarde, il ne veut rien faire. Il console, c'est un consolateur. La Bible déclare, il sonde, ça j'aime. Il sonde les profondeurs. La Bible déclare,
profondeurs de notre Dieu. Il connaît ce qu'est la pensée de Dieu. Le Saint-Esprit, non seulement ça, c'est un intercesseur. Quand moi je suis fatigué, je ne sais pas ce que je peux demander. Mon ami, mais toi tu connais, non? Tu étais dans la réunion. Qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Il va nous conduire dans toute la vérité. Non seulement dans toute la vérité. Il va nous dire les choses à venir. Paul partait à Jérusalem. Pendant qu'il faisait son chemin, à Gabaous est venu. Un prophète est venu. Il prend la ceinture de Paul. Il dit, il a commencé à lier son corps. Il dit, le propriétaire de cette ceinture sera lié. Les choses quoi? À venir, non? Lui-même, la Bible déclare que Paul dit que le Saint-Esprit ne cessait pas de me dire. Il ne cessait pas de me parler que je vais souffrir. Le Saint-Esprit va te dire même les choses qui vont arriver demain. Non seulement des bonnes choses. Il va te dire que tu auras des tribulations. Bien aimé, le Saint-Esprit est là pour nous avertir. Amen. Yes. Ah, mon Dieu. Seigneur, aide-nous. L'église, vous voulez quel message qu'on vous prêche? Vous voulez que je cherche des philosophies? Vous aimez maintenant les gens qui parlent de philosophie? Hey, ne compliquez pas les choses. Dieu est très simple. Il a simplifié les choses. J'ai compris qu'il faut créer l'intimité avec qui? Okay. Lui, il est l'ami de cet homme. Hein? Maintenant, si je voulais connaître cet homme bien, je vais chercher qui? Je vais créer l'intimité avec cet homme. Même si je ne lui demande pas, il va commencer à dire, ah non, j'étais avec les frères papi. On a un projet là. Moi, je t'ai demandé. Quand vous créez l'intimité avec le Saint-Esprit, il va te dire que ton mari est en train de mentir. Ta femme est en train de faire quoi? Mentir. Quand le Saint-Esprit dit, il faut accepter, il lit toi. Le bon mari que vous êtes tête dire. Même si vous savez que c'est la vérité. Non. Actes des Apôtres chapitre 5. Ils ont fait le complot. Ils ont vendu les biens de Dieu. Au lieu d'amener l'argent, ils ont fait quoi? Maman, toi tu vas avoir. Non. L'homme, la femme dit, non, toi tu pars. Hein? Pardonnez-moi, je reste. Combien de gens mentent au Saint-Esprit ici? Ils croient qu'ils mentent au pasteur. Combien de gens mentent au Seigneur chaque fois? Regardez les passages bibliques là. L'homme est venu. Oh non, la portion de ce qu'on avait vendu, notre propriété, c'est ça. Comme cet homme-là, comme il est là. Est-ce que Pierre était avec eux? Est-ce que Pierre était là où ils ont vendu la parcelle? Mais qui était là? Quand vous entrez dans l'hôtel, il est là. Quand vous êtes en train de faire les cobos là, il est là. Il te regarde. Et caméra cachée, maman. Vous vous essuyez. Vous vous lavez. Lavez-vous, c'est bien. Mais lui, il est là. S'il veut faire un dégât dans cette église, les gens vont fuir par la porte. Il y a un homme qui est venu dans l'église pour blaguer avec une sœur de l'église. Il est à l'église. Ces jours-là, on était en prière. Un dimanche. Pouf! Le patron est descendu. Il lui appelle par son nom. Il ne croyait pas qu'on ne connaît pas son nom. Nous, on ne connaissait pas son nom. Mais le patron connaissait son nom. Il dit, qui t'a appris à faire ça? Pourquoi tu viens pour détruire l'œuvre de Dieu? Tu suis telle personne, telle personne, telle personne. Le vieux était là, Quand vous êtes en communion avec lui, vous deviendrez une personne de valeur. Tu n'échoueras jamais. On a cultivé les relations avec les sorciers, mais on ne veut pas cultiver les relations avec un bon homme. Un homme intelligent. Un homme, quand tu es connecté avec lui, tu sens son odeur. La prière que j'ai fait une prière bidon. J'ai dit, j'ai besoin j'ai
pleurais comme un enfant. J'ai pleuré dans ma chambre. J'ai pleuré. J'ai dit, solo qui était là, il y a un solo à taille. Si vous faites un parfum, vous allez passer pour un solo. Vous allez vous distinguer. Parce que si vous mettez dans le Saint-Esprit. Parce que, à la Colombo, aimant, il y a un véritable aimant. Mbongo va nous adresser à vous. Dans la mbongo qui m'a eu pour la vie. Parce que, au qui dit ça, il faut marcher avec lui. Aux Ananaïs. Nous sommes en train de remplacer comme vous voulez, ça va griller au fond de lui. Nous sommes en Yes. Amen. 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 Nous sommes en train de dire. Pour nous comprendre comment nous sommes. C'est comme là, que personne de pression sur cette terre. Les deux matériels, pendant que les femmes gênent, pendant que d'autres personnes sont en train de chercher dans la prière, mais le Saint-Esprit il est venu avec la grâce. Quand la grâce arrive, avec l'onction du Saint-Esprit, l'impossible devient possible. Pendant qu'Élisabeth et Zacharie en train de gêner. Quand le Saint-Esprit vient, là où les autres sont en train de forcer, tu auras ça avec facilité. Ah! Mon serviteur a dit, qu'est-ce que je vois là? Ézéchiel chapitre 37. Je vois les ossements desséchés. Les ossements qui n'ont plus de vie. Les médecins ont dit que c'est fini pour toi. Les gens ont dit que tu n'auras pas un mariage. Les gens ils ont dit que tu n'auras pas d'enfant. C'est fini. Les ossements desséchés. Il dit à cet homme-là qui a bien vu. Est-ce que ces ossements peuvent revivre? Et heureusement cet homme a dit, hey, Seigneur, tu le sais. Ne dis jamais dans la vie d'une personne que c'est fini. La lucidité. Ce n'est pas pour la fin. L'homme dit, hey, Seigneur, tu le sais. Moi, je ne sais pas. Il dit, ok. Prophétise. Parle aux ossements. Parle aux ossements. Il a parlé. La Bible déclare, les nerfs sont venus. La chair a porté sur les ossements. Mais il manquait quelque chose. Vous savez c'était quoi? L'esprit. Il dit, parle, que l'esprit vienne. La Bible déclare, il y a un vent. Tous les quatre coins. L'esprit est venu. Quand l'esprit est venu, là où il y avait la mort, la vie est entrée. Quand le Saint-Esprit arrive dans ta vie, la Bible déclare, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Si ton corps est le temple du Saint-Esprit, cela signifie que tout dégât qui est dans le temple, il va arranger ça. Amen. Musiciens, venez chanter. Maman, venez chanter. Ouais, j'ai besoin que vous chantez. Venez, ouais. Les musiciens, je vous appelle. On a besoin d'un cantique. Oui. Ils font quoi? Ils font quoi? Ils sont en train de faire quoi? Ah? La première des choses, ils ont commencé à faire quoi? Mais pourquoi vous n'avez pas chanté comme une personne? Il met en ordre tout ce que l'ennemi avait. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne, le Saint-Esprit ne peut pas travailler comme ça. Il commence à mettre là où. Oh, écoute-moi très bien. Oh, j'arrive. Attendez, maman, l'onction va descendre dans l'église. Que le Seigneur vous donne la paix. Je suis en train de prier pour une femme. J'ai les bandes, je garde ça chez moi, j'en ai les CD. Je parlais, j'étais dans une retraite de 21 jours. C'était au mois d'août, le 3 août 2012. Je suis sorti de cette retraite de 21 jours en Afrique du Sud. Je prenais seulement que de l'eau avec du jus. Pendant 21 jours. J'étais enfermé, je ne voyais pas le soleil. Quand je suis sorti, Dieu m'a donné. Il y avait une femme dans l'église qui s'appelait, avec la lettre rose. Le Seigneur vous avait déjà donné. Vous ne voulez pas obéir à ça. Il y a des gens qui cherchent, nous, je cherche. Nous,
Dieu vous a déjà parlé, mon frère. Comme je suis en train de parler là, il est en train de parler à plusieurs personnes qui sont là. Ta vie ne peut pas rester la même avec le Saint-Esprit. La femme, j'ai prié pour elle. Quelques jours après, 2 semaines,